Dans ce journal, le contrat de désendettement et de développement C2D, acteurs de l'enseignement supérieur sensibilisés sur la procédure, objectif, leur permettre de bénéficier des avantages du C2D. Sensibilisation également, mais cette fois sur le mécanisme RED+, le ministère de l'Environnement et du Développement durable rencontre les parties prenantes à ce programme pour reconstituer le couvert forestier ivoirien. Dans ce régional enfin, Escalatou Modi Sakassou, c'est dans le département de Sakassou. La rédaction de RTI Boaké vous propose les difficultés de cette sous-préfecture. Bienvenue dans le régional. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est liée à la France ces dernières années par un partenariat de développement. C'est le contrat de désendettement et de développement, en abrégé C2D. De nombreux avantages sont attachés à ce contrat, mais pour en bénéficier, il faut maîtriser la procédure du C2D. Eh bien, étudiants et enseignants de l'université Alassane Ouattara viennent d'être formés à cette procédure, nous disent Maria Koubi et Kwadio Kwame. Le contrat de désendettement et de développement C2D d'un montant total de 1900 milliards de francs CFA vise à orienter les montants des dettes que devrait payer l'État de Côte d'Ivoire à la France vers le financement de projets dans les secteurs qui vont contribuer à la lutte contre la pauvreté. Pour maîtriser le mécanisme de ce contrat, une tournée d'explication et de sensibilisation est organisée dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'université Alassane Ouattara vient d'accueillir cette tournée destinée aux enseignants et aux étudiants. En tant que point focal C2D de l'enseignement supérieur, j'avais le devoir de faire connaître le C2D dans mon institution et dans l'ensemble des universités publiques de Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'un programme a été établi à l'échelle nationale. 62 milliards de francs CFA sont alloués jusqu'en 2020 à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans le cadre du C2D. Professeur Mohamedou Merawa, chef de projet C2D, enseignement supérieur et recherche scientifique, revient sur les avantages du dit contrat dont pourrait bénéficier à terme l'université Alassane Ouattara. Comment réussir la mise en place du projet si les premiers bénéficiaires eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que le projet? Les contrats de performance seront éligibles au financement du C2D. Le deuxième C2D entre la France et la Côte d'Ivoire a été signé le 3 décembre 2014. D'un montant de 738 milliards de francs CFA, il concerne la période 2014-2020 et sera reparti entre 6 secteurs prioritaires. C'est plutôt Dekris Lassende qui a commenté pour vous le reportage de Maria Kobi. Pendant que certains se forment à la procédure du C2D, d'autres étudiants et enseignants effectuent leur rentrée solennelle. Il s'agit de ceux du master professionnel des contrats publics, toujours à l'université Alassane Ouattara. C'est par une conférence sur le thème marché public et émergence, dite par le directeur des marchés publics, Guédéba Ouattara, Charles Tatou. Offrir des opportunités d'emploi aux étudiants après leur cursus. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'unité de formation et de recherche UFR des sciences juridiques et de gestion administrative de l'université Alassane Ouattara. Pour atteindre cet objectif, différents masters sont initiés, dont le master professionnel des contrats publics. Il est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Les étudiants en master 2 de cette filière viennent d'effectuer leur rentrée académique. Rentrée au cours de laquelle une conférence a été prononcée sur le thème marché public et émergence. Communicateur du jour, le directeur des marchés publics, Koulibaly Yakouba. Il a exhorté les étudiants à une prise de conscience pour devenir des acteurs de développement. Le directeur de l'UFR des sciences juridiques et de gestion administrative, lui, a fait un plaidoyer en vue d'un rapprochement entre les professionnels des marchés publics et les étudiants. De nouvelles infrastructures sont nécessaires et doivent être améliorées, réhabilitées, afin de renforcer l'efficacité des services publics. Les États n'ont souvent pas les moyens ou les budgets nécessaires pour ce faire. Le recours aux services privés est donc parfois nécessaire. Je vais demander ici l'implication
des professionnels à la formation des étudiants des masters. C'est pour établir une confiance entre le monde professionnel et l'université. Le sous-préfet de Bouaké, Gandé Lorgne, a invité les étudiants à tirer meilleur profit du partenariat avec la direction des marchés publics. Tout maudit pour la page environnement de ce régional. Échange entre population et acteurs du mécanisme RED+. Le RED+, il faut le retenir, c'est le programme pour reconstituer le couvert forestier ivoirien. Le mécanisme consiste à pratiquer par exemple l'agriculture en reboisant. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable prépare ainsi les parties prenantes à la mise en œuvre du programme. Moins de 3 millions d'hectares, l'étendue actuelle du couvert forestier ivoirien, soit 90% de pertes en 50 ans. À l'origine, agriculture, urbanisation, exploitation minière et industrialisation incontrôlée. La déforestation donc contribue pour au moins 17% à l'émission de gaz à effet de serre, responsables eux du changement climatique et ses corollaires de sécheresse, inondations et baisse des productions. Explication du ministère de l'Environnement pour qui résister à ces phénomènes passe en partie par le mécanisme RED+. Il s'agit de faire l'agriculture zéro déforestation, c'est-à-dire une agriculture qui réconcilie la forêt avec les différentes spéculations que sont le café, le cacao, l'EVA. 4 régions pilotes pour la mise en œuvre de 2017 à 2022 du mécanisme RED+, San Pedro, Nawa, Ifou et Bélier. La présente séance de sensibilisation, une occasion pour les populations de Toumoudi d'adhérer au programme, non sans s'informer sur les essences à reboiser et le mécanisme de paiement qui démarre dès 2022. Il y a donc une liste d'essences que nous allons très bientôt, en liaison avec le ministère de l'Agriculture, mettre à la disposition des populations. En même temps que la communauté internationale nous met à disposition des financements pour intensifier notre agriculture, il y a des revenus carbone qui seront encore reversés au pays. Et ces revenus-là seront mis à disposition à partir de 2022. Et le décret qui crée la Commission nationale RED+, prévoit un fonds national qui sera logé au ministère de l'économie, qui va donc répartir ce fonds entre le gouvernement, les populations, etc., etc. Ce fonds du programme d'investissement forestier, la Côte d'Ivoire en bénéficie pour son admission en qualité de pays pilote du mécanisme RED+, en mai 2015, après l'adhésion en 2011 de notre pays à ce programme. À présent, cap sur Toumoudi-Sakassou, c'est dans le département de Sakassou. Cette sous-préfecture est en proie à de nombreuses difficultés. Routes impraticables, manque d'eau potable et de terres cultivables. À ce tableau s'ajoute la mauvaise commercialisation des produits agricoles. Soro Corona y était. Son reportage est commenté pour vous par Charles Tatou. Toumoudi-Sakassou, localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture en 1997. 19 ans après, Toumoudi-Sakassou peine encore à amorcer son développement. Se rendre dans cette localité à partir de Sakassou est un véritable parcours du combattant. Long de 37 km, ce tronçon Sakassou-Toumoudi-Sakassou, il faut 2 heures de temps pour le parcourir. La route Toumoudi-Sakassou et le chef-lieu du département qui est Sakassou va permettre de désenclaver ce que nous avons communément appelé presqu'île. Cette sous-préfecture ne bénéficie pas de l'adduction en eau potable. Seulement 2 pompes villageoises pour l'approvisionnement des ménages. Un seul groupe scolaire pour la formation des enfants de Toumoudi-Sakassou. Plus alarmant, aucune terre cultivable. Autant de difficultés qui plombent l'essor économique et social de Toumoudi-Sakassou. La population rurale veut la construction d'un collège de proximité pour réduire le taux d'échec des enfants admis en 6e affectés à Sakassou et le déclassement des forêts mises sous la main par l'État depuis les années coloniales. Nous sommes entourés par la forêt classée. Nous avons à maintes reprises sollicité l'administration pour qu'elle nous déclasse une partie. Notre vœu le plus cher, c'est que ce collège soit réalisé dans les meilleurs délais pour permettre à nos enfants d'être plus proches. La réalisation de toutes ces infrastructures de base, vœu cher à la population, donnera à coup sûr une vraie image d'une sous-préfecture à Toumoudi-Sakassou.
Page religion maintenant, et tout d'abord à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. La sœur Penachokban Agnès Joséphine vient d'y célébrer ses 50 ans de vie religieuse, un jubilé d'or en présence de fidèles catholiques de plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire, mais également en présence de nos reporters Soro Corona et Kader Sogodogo. 1966 à 2016. Cela fait exactement 50 ans que sœur Penachokban Agnès Joséphine a dédié sa vie à Dieu. C'est dans la ferveur que les fidèles chrétiens catholiques venus des différents diocèses de Côte d'Ivoire ont tenu à lui témoigner leur soutien et demandé au Tout-Puissant de lui accorder encore longue vie afin qu'elle puisse continuer ses œuvres religieuses entamées il y a de cela 5 décennies. Les festivités ont débuté par une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Sœur Penachokban Agnès Joséphine a été élevée au rang d'officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Merci. Je ne saurais dire rien d'autre que, Seigneur, que ton nom soit glorifié, magnifié, béni, loué. Et écoute toutes ces chansons qui te sont adressées, chansons de joie, chansons de supplication, chansons de douleur. Et tu sais, faire toutes choses nouvelles, fais-le pour chacun de ceux qui sont venus pour ce jour. Officiant la messe du Jubilé d'or, Monseigneur Marcelin Kouadio, archevêque du diocèse de Yamoussoukro, a exhorté les fidèles catholiques à demeurer dans les pas du Christ. Chants en langue locale tagbana, danses et prières ont clôturé la célébration des 50 ans de vie religieuse de sœur Penachokban Agnès Joséphine. Comme la vie religieuse de la sœur Penachokban Agnès Joséphine, l'église baptiste missionnaire de Côte d'Ivoire a 50 ans. La célébration de cet anniversaire a donné lieu à un grand rassemblement à Toumoudi. Kader Sogodogo y était. C'est en 1966 que la mission baptiste méridionale a commencé l'œuvre d'évangélisation en Côte d'Ivoire. 50 ans plus tard, l'œuvre continue. C'est à Toumoudi que les nombreux fidèles venus de tout le pays ont célébré le cinquantenaire de leur église. Une longue procession avec des cantiques, une messe remplie d'enseignements et des témoignages pour marquer toute la reconnaissance de l'église à ses pionniers était au programme de la célébration. Le président de l'UBAMSI, l'Union des églises évangéliques baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire, François Kofi Amani, a remercié les autorités ivoiriennes pour la liberté religieuse observée dans le pays, signe de l'attachement de tout un peuple à Dieu. Notons que l'IBAMSI compte 300 églises et points de prédication et plus de 20 000 fidèles baptisés, un institut biblique qui forme les pasteurs, 10 écoles primaires et un orphelinat. Fin du régional, mais RTI Boaké continue de tourner. Merci de votre fidélité à nos antennes.